Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grande. Vous comprenez c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. למען אחי ורעי אדברנה שלום בך, למען בית אדוני אלוהינו אבקשה טוב לך, וראה בנים לבניך, שלום על ישראל, יהי רצון, on demande qu'Akadosh Baruch Hu remette la paix sur le peuple d'Israël, sur la terre de nos ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov, et dans le monde entier, malheureusement, nous avons des pogroms, des comportements des nations, pas toutes les nations, mais de certaines personnes dans les nations qui nous rappellent beaucoup un comportement qu'on aimerait tous bien oublier d'il y a 75 ans. La raison de ces comportements est écrite, on la vit et on va la vivre tant qu'on ne va pas comprendre le rôle, le tafkid qui a la neshama, cette âme qui s'appelle le peuple d'Israël. Nous avons l'obligation du comportement, du caractéristique qui s'appelle Midot Tovot. Le bon comportement, la bonne éducation, le Derech Eretz. Comment notre comportement va influencer tous les peuples qui sont en contact avec nous. Et maintenant, nous sommes dans une nouvelle période. Quand le corona était une période difficile, quelque chose de minuscule que personne ne voit, sauf les microscopes super intelligents, ça envahit le monde de peur, d'obscurité, de malades, de morts, d'épidémies mondiales, etc., etc. Et comme malheureusement, au lieu de se préoccuper de la vraie raison pour laquelle on vit ce cauchemar, on vit cette obscurité, on vit ce manque de lumière, on s'est tous préoccupés avec des choses qui sont à côté de la cible. On a tous parlé de tout, mais sauf parler de la vérité. La vérité est que ce comportement d'un virus Covid-19 était juste une alerte, un avertissement, qu'on comprenne qu'on doit changer de façon radicale notre comportement les uns vis-à-vis des autres. Et oui, l'âme d'Israël est une âme spéciale. Oui, l'âme d'Israël est responsable. Nous avons une responsabilité vis-à-vis des 70 nations. C'est eux qui nous regardent, c'est eux qui nous observent, c'est eux qui voient notre comportement. Et d'après ce qu'ils voient, c'est comme ça qu'ils réagissent vis-à-vis de nous. Et si on ne va pas comprendre, et tant qu'on ne va pas comprendre, malheureusement, les petits microbes invisibles vont devenir des pogroms visibles qui vont devenir de plus en plus forts. Et si on croit un moment qu'on pourra gagner ces moments difficiles, ces pogroms difficiles avec notre force, avec l'armée, avec la police, avec les manifestations,
on n'a rien compris. Et il faut faire un petit microbe, a pris beaucoup de victimes. Faites attention, le pogrom prend plus de victimes. Il fait plus mal, ça coûte beaucoup plus cher. Et on n'a pas encore compris. Le Ari Akadosh dit, dans un livre qui s'appelle Sha'ar HaKavanot, quand on fait ce qu'on fait, quand on fait les mitzvot, quand l'âme d'Israël se connecte, se marie, s'unit avec le divin, quelle est son intention? Et il dit, Inyan ben ametzarim. Meitzar, c'est un moment difficile. Tsar, c'est quand malheureusement la lumière s'éteint et l'obscurité règne. Et il est écrit qu'il y a ben ametzarim. Il y a un battement entre les deux moments obscurs. Un moment s'appelle Yudzayin Betamuz, le début de la destruction du temple. Et l'autre moment s'appelle Tisha B'Av, le jour de la destruction du temple. Mais entre les moments, on a eu une fenêtre qui s'est ouverte pour nous permettre de changer de polarité, de changer de conduite, de changer de comportement. Et il est écrit, c'est pas moi qui l'ai écrit, la seule raison pour laquelle le deuxième temple a été détruit, et quand le deuxième temple a été détruit, ça n'a pas fait mal seulement à l'âme d'Israël, ça a fait mal à toutes les nations, parce qu'ils n'avaient plus de temple pour sacrifier et donner des sacrifices pour Dieu. 70 sacrifices. Ce moment-là d'obscurité affreuse, c'était un moment douloureux, très douloureux. Et pourquoi? Pour la haine gratuite. Ba'avon sinat chinam. On est 1955 ans après cette destruction. Pas 2000 ans. 1955 ans après cette destruction. Et on n'a pas encore compris le message. Et c'est pour ça que comme une roue qui tourne avec des moments précis, c'est comme l'alarme de votre montre qui sonne tous les matins à la même heure. Nous avons tous les 70 ans une alarme qui sonne et qui nous dit réveillez-vous. Réveillez-vous, parce que si vous n'allez pas vous réveiller, eh bien l'alarme va vous réveiller. Et cette fois-ci, ça a commencé par une alarme douce. C'était tellement doux. Confinement, on reste à la maison, il y a un microbe dans l'air, il y a une épidémie, quelque chose que personne ne peut voir, peut comprendre, c'est n'importe quoi. Mais des victimes, des millions de victimes sur la terre entière. Et après on s'est dit, ici, sur la terre sainte, ah voilà c'est fini, voilà il n'y a plus de malades, voilà on a gagné le virus. Ça me fait rire cette histoire de virus. Et un petit battement de quelques semaines, et on est rentré dans une période de pogrom qu'on n'a jamais vue. Une guerre du sud du pays qu'on n'a jamais vue. Quantité de missiles qui tombent sur qui? Pas sur des bases de l'armée. Elles tombent sur les citoyens. Elles tombent sur nous. Elle effraie nos enfants. Elle tue des gens innocents. Elle blesse des gens innocents. Si ça serait des soldats contre des soldats, on dirait que c'est une guerre. Mais ce n'est pas une guerre.
C'est un message divin. Ben Ametzarim. Entre les battements, je vais vous réveiller. Il y aura une sonnerie forte, comme les alarmes, vous savez. Les gens de l'alarme peuvent mourir tellement ils ont peur. Eh bien, je vais vous faire une alarme, il y aura une sonnerie, et vous devez vous réveiller. Mais là, malheureusement, au lieu de nous réveiller du bon côté, on se réveille du mauvais côté. On pense qu'on va gagner un fantôme invisible avec la force. On va marcher dans les rues. Regardez Facebook en français, les paroles des gens. Ça, on va emmener le bétard, on va casser quelques murs et voilà, on va avoir du silence. Mais non. Ici, c'est autre chose. Ici, ça dépend du comportement. Ici, ça dépend de la conduite vis-à-vis de Dieu. Ici, ça dépend de la conduite vis-à-vis de son prochain. Et dit le Ari Akadosh, Minak tov vekasher umeod lechol ba'nefesh, לשבת באבלות חצי היום בכל אלו הימים ולבכות בכייה של ממש על חורבן הבית. C'est quelque chose de bien que chacun prend sur lui entre les battements, cette période-là qu'on est, pleurer de la destruction du temple. Et si pour nous, la destruction du temple, c'est quelque chose qui est encore loin, eh bien regardez les images, les synagogues brûlées, les rouleaux de la Torah par terre brûlés. Regardez, Talmudé Torah, l'école des enfants brûlée. Ça nous rappelle quelque chose qui s'est passé à 75 ans. Ça a commencé comme ça, l'El Abdollah. Ils ont décidé de brûler. Du feu partout. Des voitures brûlées, des maisons brûlées, des magasins brûlés. Sans fusil, sans raquettes, sans missiles. Juste par des êtres humains. Qu'on a l'habitude de voir tous les jours. Ceux qui vivent ici ont l'habitude à l'hôpital de les voir, à la police de les voir, dans les routes les voir, dans les taxis les voir, dans les bus, dans les stations d'essence, partout, 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 on vit avec eux. Ils sont aujourd'hui 3,5 millions. À part Gaza, 2 millions. Nous parlons de millions de gens. Ça ne s'éteint pas avec les coups. Et si on va continuer ne pas comprendre, eh bien il y aura encore une raison. Il y aura encore quelque chose d'encore plus fort pour nous expliquer et pour qu'on fasse tchouva, tchouva me'ahava, une vraie tchouva. Vous allez voir dans le Talmud qu'est-ce qui s'est passé à la fin de Masechet Makot. On va y arriver tout à l'heure. Comme ça, tous ceux qui ont des idées ou des commentaires à dire, des cours de Torah qu'on donne, eh bien qu'ils aillent aux références, qu'ils voient que tout est écrit. On ne doit rien inventer. Tout était là, tout est là. Tout sera là. Il dit Kiazu itorerut adinim. Il y a un réveil de rigueur. Besod kintutz la le'arev. Archer isibazo nisraf ha'echal achar chatzot hayom. Qu'est-ce qui s'est passé? Le jour a commencé à se coucher. Et le feu a commencé à brûler. Dites-moi, est-ce qu'on ne vit pas vraiment, à nos yeux, exactement la même chose? Le Ari Akadosh était il y a 500 ans
quand il y a eu le déportage des Juifs de l'Espagne. Le Talmud a été écrit à peu près 2000 ans quand il y a eu le déportage des Juifs d'Eretz Israël par les Romains. Ça se répète et ça se répète. Et quand on commence à comprendre le message, ça se calme et ça disparaît exactement comme le soleil se couche. Exactement la même chose. Et quand il y a une obscurité forte, quand il y a une panne d'électricité, le comportement des êtres humains par instinct, même qu'on est à la fin de la nuit, au milieu de la nuit, au début de la nuit, c'est allumer des petites bougies, allumer de la lumière. On n'arrive pas à chasser l'obscurité, la rigueur, avec de la rigueur. C'est impossible. On peut illuminer la rigueur avec de la lumière et la transformer en lumière. On peut prendre la rigueur et la transformer en miséricorde. Oui, à chaque instant de notre vie, on peut le faire. Ça dépend de nous, ça dépend du positionnement, ça dépend des instructions que chacun de nous va choisir, suivre. Il y a deux frères dans une maison. Un peut décider qu'il va, chaque fois qu'il y aura une alerte, prendre le livre de Tehillim et dire Tehillim pour le peuple d'Israël. Et un autre va descendre dans la rue, chercher la bagarre. Deux frères dans la même maison, le père et la mère sont les mêmes. Pourquoi un va se diriger vers la force de la prière et un va se diriger vers la force de la main? C'est comme les deux frères. Yitzhak et Rivka ont eu deux frères jumeaux, Yaakov et Esav. Yaakov en kocho el abapé. Yaakov, sa force était seulement dans la bouche. Esav, sa force était dans les mains. Mais à la fin de toute la longue histoire de Esav et Yaakov, Esav a donné à Yaakov la terre promise. Il lui a dit, tiens mon frère, prends, c'est à toi, laisse-moi la montagne de Séhir. Très bien. Yaakov était sur la terre sainte, avec ses enfants, tout allait bien. Tout allait bien. Jusqu'à un moment que l'âme d'Israël, de l'union d'Israël s'est déchirée. Comment elle s'est déchirée? La jalousie, la haine gratuite, et à la fin, l'envie de s'entretuer entre les enfants de Yaakov. Les 12 tribus, les 10 tribus contre la tribu, contre le fils Yosef Hatzadik. Tout ce qu'ils ont fait. Et après des milliers d'années, on a eu les 10 Arugé Meloucha, 10 tzadikim du Talmud, des Tanaïm Gdoshim, qui ont été tués par les Romains de façon cruelle. Et notre père, notre ancêtre de notre famille, Rabbi Ishmael Kohen Gadol, qui était et Kohen dans le Beth Amikdash et Tana dans le Talmud, dans la Mishnah, ils lui ont dit, tous ses amis, monte dans le ciel, pose la question, est-ce que c'est une Xéra ou est-ce qu'on peut annuler la Xéra? Et il est monté dans le ciel et on lui a répondu, Tisha B'Av, on va étudier ce Midrash. Ils lui ont dit, Xéra Yatsa Milefanai. Vous avez été choisi de résoudre, d'être en poids contre les 10 frères de Yosef qui l'ont jeté dans le puits et ils l'ont emmené en terre d'Égypte. Quel était le problème de tout ce qu'ils ont fait, de toute cette haine gratuite? C'est qu'à la fin, l'âme d'Israël, Yaakov et ses enfants, ont été obligés de descendre en Égypte. Ils étaient obligés de descendre en Égypte. Ervat Haaretz,
dans l'impureté de la terre. Quelle était l'impureté de la terre d'Égypte? Le Rambam Akadosh le dit, il faut arrêter de se cacher de la vérité. Les hommes se mariaient avec les hommes, les femmes se mariaient avec les femmes. Tumat Mitzrayim, point à la ligne. Et nous, malheureusement, on est venu sur la terre de nos ancêtres pour reconstruire l'âme juive. Et au lieu de construire une âme juive, on s'est fait piéger. Et on a un comportement égyptien. Honte. Honte de cette jeunesse. Honte. Qui n'a plus de Torah malheureusement. Qui a TikTok dans la tête. Qui a Facebook, Instagram et tout les compagnies. Et que si, oui, n'ayez pas peur de le dire. Dans l'école publique, ils sont obligés par l'école publique de faire le Yom HaFour, le jour à l'envers, que tous les garçons s'habillent en filles et toutes les filles s'habillent en garçons. Ça, c'est pas un problème puisque c'est déjà comme ça. Et tous les garçons parlent en féminin et toutes les filles parlent en masculin. Et malheureusement, la quantité de jeunesse qui grandit et qui n'a plus d'identité, de vouloir créer une famille, avoir des enfants. Au lieu qu'on descende en Égypte, au moins on laisse la terre sainte propre de toute cette impureté. On a emmené l'impureté sur la terre sainte à un tel point que le gouvernement, pour se vanter d'être moderne et impur, nomme des gens publics de cette société. Maintenant, personnellement, vraiment, je m'en fous. Chacun fait ce qu'il veut, c'est son problème. Mais n'oubliez pas, on n'est pas des individus. À la fin, nous sommes une âme. À la fin, nous sommes un corps. À la fin, nous sommes Avraham Avinu. Cette âme tellement pure. Et quand on ne comprend pas, parce qu'on parle et on donne des cours et on essaie d'expliquer, eh bien, ça commence à bouger du ciel, comme la destruction du premier et deuxième temple. Vous savez, le deuxième temple, il est écrit qu'ils ont égorgé 24 millions de Kohanim. Le sang de Kohanim bouillait sur la terre d'Israël. 7 ans, ça a bouillé. Ils ne pouvaient rien planter sur la terre tellement le sang bouillait. Vous savez de quoi on parle? Et tout ça pourquoi? Pour de la haine gratuite. Pour un comportement impur. Sur la terre pure. Et c'est pas pour rien que tout se passe. C'est pour nous réveiller à quelque chose. Et le Ari Kadosh dit, Ya idgabrut adinim. On voit que malheureusement, la rigueur devient forte, de plus en plus forte, de plus en plus forte. L'obscurité devient affreuse. Mais on peut toujours sortir de notre poche une bougie et l'allumer. Et avoir de la lumière. Cette lumière, c'est l'âme intérieure de chacun de nous. Chacun de nous peut allumer une bougie pour illuminer l'obscurité. Et si nombreux de nous, comme j'espère que vous êtes derrière l'écran, suivent l'enseignement de notre cher tzaddik Mordechai Zichrono Livracha Sitrei Chaim, eh bien chacun de nous peut allumer cette petite bougie. Vous savez, depuis
le drame qu'il y a eu à Méron, 45 Neshamot du peuple d'Israël ont été étouffés à mort, écrasés à mort, oui, il faut le dire. Par qui? Par leurs voisins, par leurs frères, par leurs copains. C'est pas un drame du ciel, c'est un drame de comportement d'être humain. Tout de suite, j'ai dit à mes élèves, il faut faire slichot. Tout de suite, étudier ce qu'il dit. Le Ari Akadosh, tout de suite, commencer, mon Rechaim toujours me disait, quand l'obscurité devient forte et la rigueur commence à taper sur nos têtes, slichot, il faut toujours aller, il faut toujours dire les slichot. Mais je suis obligé de vous dire, les années précédentes, et on a les dates en Sitrei Chaim, quand commençait un bombardement, un tour de slichot, et ça a arrêté tout de suite. Même quand j'étais à Sderot, il y a 2 ans de cela, j'ai re-été cette fois-ci, ils se rappelaient, les voisins, qu'on était là, et après qu'on est parti le lendemain, tout s'est arrêté. Cette fois-ci, on y était, tout continue. On était chez Morichaim, mais ça continue. On ira ce soir et ça continue. Je me suis presque désespéré de la prière. Et aujourd'hui, j'ai fait Tikkun Gadol, Tchouva. Tchouva de moi-même, de mes averot à moi. Et Morichaim Zatzal m'a dit, interdit, en Yehush, on n'a pas le droit de se désespérer. Il y a trop d'âmes d'Israël qui sont maintenant malheureusement sur la balance. Vous savez, Rosh Hashanah, ils ont bien gagné, ces gens très intelligents qui ont eu peur d'un petit microbe et ils ne nous ont pas laissé prier en minyan. Ils ont bien gagné parce que Baruch Hashem, regardez, Rosh Hashanah on dit qui va mourir comme ça et qui va mourir comme ça, qui va avoir ça et qui va avoir ça. Et ben voilà. Et qui dénonçait les petits minyan qu'ils ont fait, vous savez, parce qu'ils savaient qu'ils ne prient pas pour eux, mais ils prient pour l'assemblée du peuple d'Israël, et non pas sur l'assemblée du peuple d'Israël. Vous savez, Rosh Hashanah, on travaille très dur 2 jours. Le premier pour vous, les nations du monde. Et le deuxième, pour nous, la petite nation d'Israël. Qui les a dénoncés? Leurs propres voisins. Vous comprenez la haine gratuite? Tu vois qu'il y a 10 personnes qui n'ont pas peur de recevoir des coups de policiers parce qu'ils prient dans une synagogue. Vous comprenez de quoi je parle, où on est? On est 2021, Tavshin Pei Aleph, sur la terre de nos ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov, et on a oublié que ça fait 1 an qu'on reçoit des coups parce qu'on se comporte comme des juifs. On a tout oublié parce que maintenant il y a des missiles, parce que maintenant il y a des pogroms dans la rue. Qu'est-ce qui se passe? Étudier la Torah, tout est écrit. Vedavar Ze, dit le Ari Kadosh, et cette chose-là, de prier, Ose toelet gdola benefesh ha'adam, dire slichot, ça illumine l'âme. Pourquoi? Parce que dans les slichot, on dit 5 fois. Kabbalat ol malchut shamayim 1 fois. Et 5 fois, on dit Yud Gimel midot shirachamim. Hashem, Hashem, El rachum vechanun, El chapam verav chesed ve'emet. 5 fois. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Les 5 degrés de l'âme. Les 5 couleurs du feu. Ça illumine l'âme de dire à Kadosh Baruch Hu, au milieu de la nuit, quand on a sommeil, quand on veut dormir, on se réveille, on y va. On va monter ce soir. Je fais un appel d'ici. Je sais que je suis tout petit, un petit grain de rien du tout, dans cet univers immense. Mais je sais aussi qu'on a une âme, on a une flamme,
On voit sur la tombe du tzaddik Mordechai, on voit chaque fois qu'on y va la lumière qu'il y a dessus. Ça fait 2 semaines que je demande aux gens, venez prier avec moi. On est à peine à Minyan. Mais si j'aurais dit aux gens, on descend dans la rue taper les Arabes, oh là j'en ai des milliers. On n'a rien compris. On n'a rien compris. On tape l'obscurité. Gagnez l'obscurité. Vous pouvez prendre une épée, une arme, du bois, tout ce que vous voulez. Mais personne ne peut éteindre l'obscurité. Elle est déjà éteinte. Mais allumez avec une petite mèche. Vous ne voulez pas prier avec moi, priez chacun dans sa synagogue. J'ai eu la chance. La semaine dernière, le Rav Aryeh de Natania, il est venu. On a fait Slichot, une synagogue à Polek de Jean Tzadikim. Eric Ayoun, merci beaucoup. Et il est venu. Mais combien on était? 13, 14 hommes. Vous comprenez? On pouvait annuler. Et puis après, toutes les autres synagogues. Eh bien, faites-vous votre minyan. Pourquoi le mois de Elul, vous allez à la synagogue, vous dites les slichot? Pourquoi maintenant pas? On a peur du jour du jugement. Rosh Hashanah, on a peur. Et maintenant, on n'a pas peur. Maintenant, nos enfants n'ont pas peur. Maintenant, les gens ne reçoivent pas des missiles dans leur maison. Vous savez de quoi on parle? La terre brûle. Toutes les nuits, ça brûle, tout brûle. Non, on va prendre nos forces, nos poings comme ça, hein, et on va donner des coups de poing dans quoi? Dans l'obscurité. Kol hakavod, vraiment, bravo. Et je suis très étonné que tous les jours, plus il y a les manifestations de violence et moins il y a des problèmes. C'est très très bien. L'ordre s'est mis en place, hein, Mazal, heureusement. Mais qu'est-ce qu'on voit? Plus de troupes d'armée, plus de problèmes. Aujourd'hui seulement, 9 personnes se font. Vous savez c'est quoi lynch? Lynch, c'est quand on est attaqué par 10 personnes et on ne sait même pas pourquoi, parce qu'on était dans la voiture, attaqué, presque mourir. 9 aujourd'hui. Que Dieu leur envoie une refouach les mains. Mais qu'est-ce que vous croyez que c'est ça? Où sont les voitures autour? Où sont toutes les caméras super sophistiquées qui voient tout dans la terre d'Israël? Et quand on a eu le Covid, on nous dit, on vous suit, on sait où vous êtes, ne vous inquiétez pas, vous allez recevoir les contraventions. Où est toute cette technologie qu'on a eu l'orgueil de dire qu'on l'a? Où elle est maintenant? Nos frères et nos sœurs meurent. Ah, mais non. On ne sait pas. On va être dur, très dur. Contre les nôtres, très dur. Contre eux, rien. Pourquoi? Quand les Éthiopiens ont fait la manifestation en Eretz Israël, le lendemain, il n'y avait plus rien du tout. Pourquoi? Parce que la nuit, ils ont utilisé toutes les technologies qu'ils ont et la nuit, ils ont arrêté 250 personnes et c'est fini. Où est la technologie d'aujourd'hui? Pourquoi on n'arrête pas les manifestations? Il y a des vidéos, on sait exactement qui fait ce qu'il fait. Il y a énormément de films, il y a Facebook, il y a WhatsApp. Ça manque pas. Parce que c'est la rigueur qui règne. L'obscurité nous étouffe. On a presque plus d'oxygène pour respirer. Et pour ramener tout ça à la vie normale, il faut juste une chose, prier. Ve'inyan chatzot laila, comme on fait les prières des slichot après le demi de la nuit. En tzorech lazkira, dit l'Ari Akadosh, il faut même pas rappeler la force qu'elle a dans le ciel, comme il était dit dans le Teilim, chatzot laila akum lodot lach al mishpate tzidkecha. Quand je me lève la moitié de la nuit, akum lodot lach,
Et je te remercie, Akadosh Baruch, al quoi? Al mishpatei tzidkecha. Quand il y a la rigueur, mishpat, c'est le din, quand il y a le din, la rigueur, là je dois me réveiller. Et si maintenant, la quantité de missiles qui tombent sur la tête des gens, et tout ce qu'on voit, les pogroms dans la rue, si c'est pas de la rigueur, alors qu'est-ce que c'est de la rigueur? On attend quoi? Qu'est-ce qu'on veut voir? Vous savez, ils ont évacué les gens de leur maison. Ça veut dire que bientôt les maisons des Israéliens vont être habitées par les autres, par la force. Le nombre des gens, le nombre des Arabes sur la terre d'Israël, des millions de gens, ça s'éteint pas. C'est pas quelque chose qu'on peut éteindre. C'est pas quelque chose qu'on peut arrêter. C'est quelque chose qu'on doit demander du ciel qu'il arrête ça. כי אפילו בכל שאר הלילות צריך להתאבל על חורבן בית המקדש. בלילות אלו שצריך להוסיף בבכייה, עליו נאמר, שמחו את ירושלים כל המתאבלים עליה. Tous ceux qui vont avoir le deuil, quel est le deuil de Khurban de Yerushalayim? C'est quoi la défi, la rigueur? Ils devaient faire une grande fête maintenant. Ça s'appelle la fête de Jérusalem. Le matin, j'ai pris un taxi, j'entendais comment ils disent, cette année, on va pas laisser faire. Cette année, on va faire Yom Yerushalayim. Et voilà. Bravo. Tous les gens très rigoureux, qui ont peur de rien. Bravo. Kol hakavod. J'espère que vous êtes très contents des résultats. J'espère pour vous et pour nous. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé au milieu de la journée? Ils ont tout arrêté. La police a dit, non, il n'y a pas Yom Yerushalayim. Pourquoi? Parce que le feu a déjà pris. Imaginez-vous, ils auraient continué. L'orgueil. C'est tout. L'orgueil. Quand il y a le feu, on ne jette pas du bois dedans. On le sépare pour qu'il s'éteigne. Vous voulez continuer le feu? Le vakasha. Et vous savez quel est le vrai feu? La haine gratuite entre nous. Et je vais vous donner la preuve du Talmud. Masechet Makot, vous savez c'est quoi? C'est un extrait du Talmud de la Mishnah qui dit quelles sont les punitions qu'il faut donner à une personne quand elle passe telle chose ou d'autre. À la fin de Masechet Makot, il y a une histoire très connue que Rabbi Akiva, qui était un des 10 qui ont été morts, tués par les Romains parce qu'il était quelqu'un qui représentait une des tribus qui a jeté Yosef Hatzadik dans le puits, il marchait, je vais vous le lire. Regardez ce qui a été écrit. Amoud Chavdaled Daf Aleph. Rabban Gamliel ורבי אלעזר בן עזריה ורבי יהושע ורבי עקיבא מהלכים בדרך. Les 5 tzadikim marchaient dans le chemin ושמעו קול המונה של רומי נפלתה ברחוק 120 מיל והתחילו בוכים. Ils ont entendu les troupeaux de Romi faire un grand bruit et ils ont commencé à pleurer. Rabbi Akiva mesachek et Rabbi Akiva rigolait. אמרו לו, מפני מה אתה משחק? pourquoi tu rigoles? אמר להם, ואתם מפני מה אתם בוכים? Et lui il leur a répondu, vous pourquoi vous pleurez? אמרו לו, הללו קושיים משתחווים לעצבים ומקטרים לעבודת כוכבים יושבים בטח והשקט. Ceux-là, ceux des idolâtres, ils sont assis en silence et
en assurance, ils sont sûrs d'eux-mêmes. Ve'anu bet adom ragle Eloheinu saruf ena, et nous, le temple, l'endroit dans lequel les pieds de Dieu étaient, brûlent dans le feu, l'onifke. Tu veux pas qu'on pleure? Amar lehem lecha chani metzachek. Il a dit, c'est exactement la raison pour laquelle moi je rigole. Si vous voyez des gens qui idolâtrent et qui peuvent être comme ça dans la joie, dans la sécurité, ceux qui font la volonté divine ne doivent pas recevoir plus de fois ça, d'être sûr et d'être calme et d'avoir tout ce qu'ils ont besoin. Alors pourquoi on l'a pas? Hein? Une autre fois, une autre histoire. Ils sont montés vers Jérusalem. Comme ils étaient sur la montagne qui regarde le temple, ils ont déchiré leurs habits. Ils sont arrivés presque à Arabaït, l'endroit où lequel le mont Moria, l'endroit, la montagne dans laquelle était le temple. Raou Shual Yotze Mibet Kodesh HaKodashim. Ils ont vu un renard sortir du Kodesh HaKodashim. Ils ont commencé à pleurer. Et Rabbi Akiva metzachek. Et Rabbi Akiva rigole. Pourquoi tu rigoles? Regarde, le temple est détruit. La fumée monte du feu. Et le renard qui est impur sort du Kodesh HaKodashim où étaient les tableaux de la Torah sacrés. Amar lehem, mipnema atem bochim. Pourquoi vous pleurez? Amru lo, makom shekatuv bo, vazar akarev yumat. L'endroit où il est écrit que celui qui est étranger meurt s'il s'approche. Un renard peut marcher dedans. Velo nifke. Amar lahen, lecha chani metzachek. Il leur a dit, c'est pour ça que moi je rigole. Qu'il est écrit, Vaïd ali edim ne'emanim, et Uriah Cohen, et Zecharia ben Yivarcheu, Vechima inyan Uriah etzel Zecharia Uriah במקדש ראשון וזכריה במקדש שני, אלא תלה כתוב נבואתו של זכריה בנבואתו של אוריה. Il a dit les deux prophètes, un était dans le premier temple, un était dans le deuxième. כתיב, לכן בגללכם ציון שדה תחרש. À cause de votre comportement, malheureusement, la terre va être labourée. בזכריה כתיב, עוד ישובו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. Il y aura les vieux et les vieilles qui vont venir s'installer dans les rues de Jérusalem. עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה, הייתי מתיירא. Tant que j'ai vu que le prophétie ne s'est pas exaucé, j'ai eu peur, chez l'Otitkaem, Nevuato chez Zecharia, que le prophétie de Zecharia ne va pas s'exaucer. Arshav shenitkaima Nevuato chez Uriah, Beadoua chez Nevuato chez Zecharia mitkaemet. Et maintenant, comme j'ai vu que la première névoie du premier prophète s'est exaucée et vraiment la terre a été labourée, maintenant je suis sûr que la deuxième prophétie va s'exaucer aussi, et on va voir tous qu'on va s'installer encore une fois dans les rues de Jérusalem avec un temple. Je ne parle pas des rues d'un Jérusalem qui n'est pas Jérusalem. Alors ils lui ont tous dit, Akiva, nichamtanu, Akiva, nichamtanu. Rabbi Akiva, tu nous as consolés. Rabbi Akiva, tu nous as consolés. Vous savez pourquoi Rabbi Akiva était le seul qui pouvait dire ce qu'il a dit? Parce que Rabbi Akiva a enterré 24 000 élèves. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas le respect les uns des autres. Rabbi Akiva est le maître de Rabbi Meir, de Rabbi Shimon, de Rabbi Yehuda, le maître des 5 grands qui nous ont donné toute la Torah orale. Et Rabbi Akiva a dit, tout
toute la Torah entière sur un pied, un pilier qui s'appelle Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Ça suffit la haine gratuite. Ça suffit de se battre. Ça suffit de s'entrebattre. Ça suffit de ne pas faire attention à nos frères et sœurs. Mais vous savez, on est là sur la terre de nos patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Le peuple d'Israël s'appelle Giborim. Gibor, c'est quoi un Gibor? Un héros. Vous savez pourquoi Gibor? Parce qu'il a la force, non. Gom le chesed. Ils font du chesed les uns avec les autres. Baïchanim. On doit être des gens qui ont la honte. Verachmanim. Des gens qui ont pitié de leur prochain. Vous comprenez qui on doit être? Je m'occupe maintenant d'un cas qui me fait chaque fois pleurer à nouveau. Et aujourd'hui, ce matin, j'ai demandé, malgré que je n'ai pas d'argent, de virer tout de suite de l'argent à une jeune dame française qui est venue faire sa alia. Elle était sûre que, bienvenue, Ora, on danse dans les rues, tu auras tout ce que tu veux. Eh bien, sachez, il y en a comme elle, des centaines et des milliers. À Ashdod, à Netanya, à Tel Aviv, à Ranana, ils n'ont pas de quoi manger. Vous entendez ce que je vous dis? Ils n'ont pas de quoi manger. Ils mangent du pain, un pain toute la semaine. Des jeunes hommes, des jeunes filles qui ont étudié, qui ont fait plein de choses, mais qui ont eu un choc. Ils sont venus seuls. Ils ont pensé qu'ici, tu vas venir, on va te mettre dans un kibbutz, et on va danser avec toi, et on va chanter Ora dans la rue, seuls comme des chiens. Et n'en parle pas des gens âgés qui sont morts pendant le corona, parce que personne n'a pensé qu'il faut taper à la porte et laisser derrière du manger. Je sais qu'il y a beaucoup d'associations, je sais. Nous-mêmes, on s'occupe de ça. Mais ça ne suffit pas encore. Ça ne suffit pas. Et si on aurait juste observé autour de nous, et on aurait pris soin juste d'une personne, on aurait fait monter dans le ciel notre vraie lumière, qui n'est ni bâton, ni barre de fer, ni insulté, ni brûlé. C'est pas notre lumière, ça. Notre lumière, c'est la charité, la vraie. Donne, aide. Et je demandais aux gens, je ne veux pas faire peur aux gens parce que ce n'est pas du tout mon rôle. Moi, j'aime les gens. Mais si ça continue comme ça, et on ne va pas se réveiller, et on ne va pas prier, on ne va pas ouvrir la lumière, la grande lumière de la prière, écoutez-moi, et ne dites pas que je n'ai pas dit. Achetez de la nourriture et de la boisson pour boire. Parce que vous n'avez même pas fait attention, parce que vous ne savez pas assez bien l'hébreu. Ils ont empoisonné de l'eau déjà, plus qu'une fois. Ça a été rattrapé, des histoires, mais l'eau du robinet a déjà été empoisonnée. Et comme malheureusement, toutes ces foules qu'il y a dans les rues, on n'arrive pas à les mettre dans les synagogues pour prier, alors achetez de l'eau pour boire et des aliments pour manger. Parce que seul de la peur, je connais déjà beaucoup de familles qui ne sortent pas de la maison. Ils ne savent pas quand quelqu'un va prendre une folie et va sauter sur eux et malheureusement va faire des mauvaises choses. Une deuxième chose que je vous demande, les enfants, pas tout seuls. Ne pas les envoyer tout seuls. Vous pensez que vous êtes venus sur la terre sainte de la liberté. Non. Non, regardez Facebook, regardez les films. On n'envoie plus une fille et un garçon seuls. Non, c'est dangereux. Accompagnez vos enfants. Et la troisième chose la plus importante, que dit le Ari Akadosh, dans cette période-là de grande rigueur, ne
tournez pas dans les rues pour rien. La rue, c'est un passage d'un endroit à l'autre. Il n'y a rien à chercher dans la rue, sauf des grands problèmes. Hiratson, que vous allez nous accompagner dans une demi-heure sur la tombe de Mordechai. Slichot, avec les bougies du tzaddik, et que Dieu entende nos prières et qui illumine cette obscurité d'amour et de paix. Amen. Ken Yehi Ratzon. הוא היה אומר לי, בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.